Nous croyons aussi en Dieu, mais pourquoi notre esprit est-il sombre, incapable de sentir la présence du Seigneur? Il est clair que c'est une erreur de s'accrocher à la Bible. On devrait arrêter de le faire. Nous risquerions de passer à côté de l'opportunité d'accueillir le Seigneur et de participer au festin de noces de l'agneau. Reprenons nos échanges. Et si quelqu'un a une question à poser, nous l'explorerons ensemble pour trouver la réponse appropriée. Bien, cette réunion est formidable. J'ai compris plein de vérités grâce à vous. Je suis prête à admettre que tout ce qui est dans la Bible n'est pas forcément parole de Dieu, et qu'elle contient également les paroles d'autres personnes, ainsi que celles de Satan. C'est absolument indiscutable. Mais je pense aussi que la parole et l'œuvre de Dieu sont retranscrites dans la Bible. Et ça aussi, c'est un fait que l'on ne peut pas nier. Amen. Notre foi en Dieu doit donc s'appuyer pour la majeure partie sur la Bible. Nous ne pouvons pas croire ou accepter n'importe quoi en dehors de la Bible. Amen. Je vous mets au défi d'affirmer que l'on peut trouver la parole et l'œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Nous tous ici sommes persuadés que la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu se trouvent dans la Bible. Auriez-vous des arguments qui prouvent le contraire ? J'aimerais beaucoup avoir votre point de vue sur la question. Moi aussi. Vous affirmez que dans la Bible, on ne trouve pas que la parole de Dieu, mais également celle de l'homme. Et je veux bien l'admettre. Mais nous, croyants, sommes convaincus que l'œuvre et la parole de Dieu se trouvent seulement dans la Bible, et qu'il est impossible de trouver la parole ou l'œuvre de Dieu en dehors. Amen. Notre foi en Dieu doit donc s'appuyer sur la Bible. Amen. Pensez-vous que j'ai tort ? De nombreux croyants dans les cercles religieux sont persuadés que la parole et l'œuvre de Dieu sont entièrement retranscrites dans la Bible. Elles n'existent pas en dehors de la Bible. Mais est-ce bien la réalité ? Oseriez-vous dire que chaque élément de l'œuvre de l'Éternel Dieu à l'ère de la loi se trouve dans la Bible ? Pouvez-vous garantir que l'intégralité de la parole et de l'œuvre du Seigneur Jésus à l'ère de la grâce se trouve dans la Bible ? Que se passe-t-il si cette vision n'est pas en accord avec les faits ? Les gens ne risquent-ils pas de mépriser Dieu, de lui poser des limites et de blasphémer ? Ne croyez-vous pas que le tempérament de Dieu s'en trouvera offensé ? N'oubliez pas que la Bible est un document historique et que ces textes ont été compilés par des personnes employées par Dieu plusieurs années après que Dieu a terminé chaque étape de son œuvre. Donc, forcément, certaines parties ont été omises ou supprimées. C'est un fait. Certaines paroles des prophètes ne sont pas retranscrites dans l'Ancien Testament, mais ont été intégrées dans les livres deutérocanoniques. Les 4 évangiles du Nouveau Testament ne comprennent pas un très grand nombre de paroles du Seigneur Jésus. En réalité, le Seigneur Jésus avait déjà prêché et œuvré pendant au moins 3 ans à ce moment-là. Les paroles qu'il a prononcées dépassent de loin celles que l'on trouve dans la Bible. Il s'agit, là encore, d'un fait absolument indiscutable. Il est écrit dans la Bible que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Il y a aussi d'autres lettres des apôtres qui ne sont pas incluses dans la Bible. Lors de son retour, le Seigneur Jésus aura encore de très nombreuses choses à dire et à faire. Pourrions-nous trouver ces choses-là retranscrites dans la Bible ? C'est vrai que cette remarque... Vous devez comprendre que la Bible ne contient que la prophétie annonçant son retour, pas sa parole ni son œuvre après sa seconde venue. Autrement dit, la parole de Dieu présente dans la Bible est en réalité limitée. C'est ça. Ces paroles sont en quelque sorte une goutte dans l'océan de la vie de Dieu. Elles ne représentent qu'une infime, qu'une microscopique portion de sa vie. Oui, c'est vrai, il a tout à fait raison. J'avais raison. La Bible le dit clairement. Il est écrit que si la vie et l'œuvre du Seigneur Jésus devaient être retranscrites, le monde ne suffirait pas à contenir tous les livres. Et pourtant, nous affirmons que sa parole n'est pas en dehors de la Bible. N'est-ce pas un mensonge pur et simple ? C'est certain. Le contenu de la Bible est trop limité.
Oui, j'en suis également convaincue. C'est sur moi. Dans ce cas, pourquoi autant de gens s'obstinent à affirmer que la parole et l'œuvre de Dieu se trouvent uniquement dans la Bible? Comment peuvent-ils dire qu'il n'existe pas de parole ni d'œuvre de Dieu en dehors de la Bible? Ces allégations sont beaucoup trop arbitraires et elles ne correspondent pas aux faits. Beaucoup ont recours à ces affirmations pour conclure que la Bible est la base de la foi de l'homme en Dieu. Or, cette conclusion n'est pas exacte. Certes, la foi de l'homme doit s'appuyer sur la Bible, mais la lecture de la Bible seule ne suffit pas. Il faut se baser sur l'œuvre du Saint-Esprit et choisir ce chemin-là pour croire en Dieu. Car c'est ainsi que l'on obtient son approbation. Si la Bible est la seule base et si l'homme ignore l'œuvre du Saint-Esprit, pourra-t-il comprendre la vérité qui se trouve dans la Bible? L'homme parviendra-t-il à comprendre Dieu? Si les gens se trompent dans leur compréhension de la parole de Dieu et n'ont pas l'illumination du Saint-Esprit, ne risquent-ils pas de s'écarter du droit chemin? Voilà la source de nos plus gros problèmes. Si les croyants en Dieu n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit, ils n'arriveront jamais à obtenir la vérité ni à connaître Dieu. Et ils auront beau lire la Bible et écouter de nombreux sermons, ils n'arriveront jamais à comprendre la vérité et à entrer dans la réalité. Cela montre que les personnes qui croient en Dieu sans l'œuvre du Saint-Esprit ne pourront jamais rien accomplir. C'est une réalité. Si nous croyons en Dieu sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne comprendrons rien, même en lisant la Bible. Ce qu'il dit est vrai, c'est tout à fait sensé. Exactement. Nombre de pasteurs et de professeurs de théologie interprètent la Bible d'après leurs idées, et à force finissent par devenir des gens qui résistent à Dieu. Ils sont exactement comme les pharisiens, qui connaissaient aussi la Bible et suivaient certaines de ses règles, sans avoir la moindre connaissance de Dieu. Ils avaient l'air pieux en apparence, seulement sous la surface, ils n'avaient aucun respect pour Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour mener son œuvre, ces personnes ont utilisé la Bible pour le condamner. Dieu les a donc tous maudits. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? La foi de l'homme en Dieu peut-elle reposer uniquement sur la Bible? C'est une bonne question. La dure leçon des pharisiens nous montre que fonder notre foi uniquement sur la Bible ne suffit pas. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui en est la base la plus fondamentale. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, les gens auront beau croire en Dieu pendant des années, ils ne gagneront jamais la vie. C'est un fait que personne ne peut nier. Cela démontre bien qu'affirmer la foi en Dieu doit se fonder sur la Bible et s'éloigner de la Bible revient à ne pas croire en lui est une affirmation qui est non seulement fausse, mais également totalement absurde. Tout à fait. Oui, je pense exactement la même chose. Les paroles que Dieu a prononcées dans la Bible sont très claires. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » On trouve aussi dans les psaumes « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Ces deux extraits sont des passages classiques de la Bible. On pourrait même dire que tous les croyants connaissent ces passages de l'Écriture. La question est, la foi de l'homme peut-elle reposer uniquement sur la Bible? La réponse devrait être claire. L'œuvre du Saint-Esprit et les véritables paroles de Dieu sont le principal fondement de la croyance en Dieu. C'est comme ça que l'on gagne la vérité et la vie. Il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à comprendre la Bible. Ils sont convaincus que la vie éternelle est dans la Bible et qu'il leur suffit de s'y tenir pour tout réussir. C'est une vision absurde et totalement fausse. Le Seigneur Jésus nous l'a dit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il me semble que les croyants devraient sentir au fond de leur cœur
que Dieu est le Seigneur de toute la création. Dieu est responsable de tout ce qui nous entoure. Il domine absolument tout et est la source de vie pour tout. Dieu est un puits infini de sagesse et d'émerveillement. La Bible n'est qu'un récit historique de l'œuvre de Dieu. Ce n'est rien d'autre qu'un témoignage des 2 premières étapes de son œuvre. Ce sont 2 choses distinctes. Dieu est Dieu et la Bible est la Bible. La Bible et Dieu sont 2 choses différentes qui ne sauraient être comparées. La Bible ne peut pas représenter Dieu. Elle ne peut pas sauver l'homme à la place de Dieu. Dieu seul peut sauver et purifier l'humanité. Si la Bible pouvait sauver l'homme, alors pourquoi les Israélites qui se sont fermement tenus à la Bible, y ont cru et l'ont vénérée pendant des milliers d'années, ont-ils néanmoins besoin que le Messie vienne les sauver? Si la Bible pouvait sauver l'homme, pourquoi les pharisiens qui étaient attachés à la Bible ont-ils condamné le Seigneur Jésus? Et sont-ils devenus des antéchrists ennemis de Dieu? Cela suffit à prouver que la Bible ne peut pas sauver l'homme. La Bible n'est qu'un témoignage de l'œuvre de Dieu. Si nous nous en tenons à la Bible, mais que nous n'obéissons pas à l'œuvre de Dieu, nous ne pourrons pas recevoir son salut. Puisque nous croyons en Dieu, nous devons obéir à l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de connaître sa parole et de l'appliquer. Comme ça, nous pourrons recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et obtenir la vérité et la vie. Exactement, oui. C'est la raison pour laquelle la Bible est notre base, mais elle ne sert que de référence. Elle ne doit pas être le fondement unique de notre foi en Dieu. Notre foi en Dieu doit s'appuyer uniquement sur les paroles actuelles de Dieu et sur l'œuvre du Saint-Esprit. C'est là le principe le plus fondamental de toute croyance en Dieu. Si nous n'arrivons pas à comprendre ce raisonnement relevant du bon sens, c'est que nous sommes stupides et ignorants. Traiter la Bible comme une idole, ou l'utiliser pour remplacer le Seigneur, revient purement à lui résister et à blasphémer contre lui. Il faut comprendre que si nous conservons une foi aveugle en la Bible et continuons de la vénérer, sans pouvoir magnifier le Seigneur et surtout sans pouvoir lui obéir, comment pouvons-nous prétendre être de vrais croyants? Qu'est-ce qui nous différencie de ces hypocrites de pharisiens? Cela démontre que si nous croyons en Dieu mais ne comprenons pas l'histoire intérieure de la Bible ni la relation entre Dieu et elle, nous risquons de nous écarter de la véritable voie et de nous égarer. Cet échange est très utile et il m'éclaire beaucoup. Je sais maintenant que Dieu seul peut sauver l'homme. Comment la Bible pourrait-elle sauver l'homme? En tant que croyants, nous devrions obéir à Dieu et le magnifier. C'est ce que Dieu attend de nous. Absolument. Si nous nous attachons uniquement à la Bible et l'utilisons comme mesure de l'œuvre de Dieu, vous ne croyez pas qu'on risque de faire comme les pharisiens et de résister à Dieu? Si, on croit bien, oui. S'il vous plaît, lisons d'autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « La Bible n'est rien de plus qu'un document historique de l'œuvre de Dieu et un témoignage des 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu. Elle n'offre aucune compréhension des objectifs de l'œuvre de Dieu. Quiconque a lu la Bible sait qu'elle documente les 2 étapes de l'œuvre de Dieu pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'Israël et de l'œuvre de l'Éternel depuis la création jusqu'à la fin de l'ère de la loi. Le Nouveau Testament raconte le travail de Jésus sur la terre, le contenu des 4 évangiles et le travail de Paul. Ne sont-ils pas des documents historiques? Si tu veux voir l'œuvre de l'ère de la loi, voir comment les Israélites ont suivi le chemin de l'Éternel, alors tu dois lire l'Ancien Testament. Si tu veux comprendre l'œuvre de l'ère de la grâce, alors tu dois lire le Nouveau Testament. Mais comment peux-tu voir l'œuvre des derniers jours? Tu dois accepter la direction du Dieu d'aujourd'hui et entrer dans l'œuvre d'aujourd'hui, car c'est une nouvelle œuvre et personne ne l'a écrite à l'avance dans la Bible. Aujourd'hui, Dieu
est devenu chair et a choisi d'autres élus en Chine. Dieu œuvre dans ces gens. Il continue son œuvre sur la terre, continue l'œuvre de l'ère de la grâce. L'œuvre d'aujourd'hui est un chemin que l'homme n'a jamais foulé et une voie que personne n'a jamais vue. C'est une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant. C'est l'œuvre de Dieu la plus récente sur la terre. Ainsi, une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant n'est pas dans l'histoire, car le présent est le présent et n'est toujours pas devenu le passé. Depuis le temps où il y a la Bible, la foi des gens au Seigneur a été la foi dans la Bible. Au lieu de dire que les gens croient au Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils croient dans la Bible. Au lieu de dire qu'ils ont commencé à lire la Bible, il vaut mieux dire qu'ils ont commencé à croire dans la Bible. Et au lieu de dire qu'ils sont revenus devant le Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils sont revenus devant la Bible. Ainsi, les gens révèrent la Bible comme si elle était Dieu, comme si elle était leur vie, et perdre la Bible serait la même chose que de perdre leur vie. Les gens révèrent la Bible autant qu'ils révèrent Dieu. Il y en a même qui la considèrent comme supérieure à Dieu. Si les gens n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit, s'ils ne peuvent pas sentir la présence de Dieu, ils peuvent continuer à vivre, mais dès qu'ils perdent la Bible, ou ces chapitres et passages célèbres de la Bible, c'est comme s'ils perdaient leur vie. Après tout, qui est le plus grand? Dieu ou la Bible? Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre? Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat? S'ils devaient observer le sabbat et pratiquer selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu, mais à la place a lavé les pieds, a couvert la tête, a rompu le pain et bu du vin? Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament? Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il défié ces doctrines? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible? Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible? Je propose de lire un autre passage. Tournez-vous vers l'écran. Vous permettez que je lise? Bien sûr. Dieu Tout-Puissant dit, c'est parce que la Bible a suivi plusieurs milliers d'années d'histoire humaine et que tous les hommes la traitent comme Dieu, au point où les hommes, dans les derniers jours, remplacent Dieu par la Bible. C'est quelque chose que Dieu déteste vraiment. Donc, dans son temps libre, il a dû clarifier l'histoire vécue et l'origine de la Bible. Autrement, la Bible pourrait toujours remplacer Dieu dans le cœur des hommes. Et il pourrait condamner et évaluer les actions de Dieu en fonction des paroles de la Bible. L'explication de Dieu, de l'essence, de la formation et des défauts de la Bible ne renie absolument pas son existence et ne condamne pas non plus la Bible. C'est plutôt de fournir une explication raisonnable et appropriée, de restaurer l'image originale de la Bible et de corriger les malentendus que les hommes ont de la Bible, afin que tous les hommes en aient une vision correcte, ne la vénèrent plus et ne soient plus perdus.
Ils prennent à tort leur foi aveugle dans la Bible, comme si c'était croire en Dieu et l'adorer. Et ils n'osent même pas regarder son vrai contexte et ses points faibles. Si les hommes sont incapables de rejeter le filet de la Bible, ils ne pourront jamais se présenter devant Dieu. S'ils veulent se présenter devant Dieu, ils doivent d'abord purifier leur cœur de tout ce qui pourrait le remplacer. De cette façon, Dieu sera satisfait. Bien que Dieu n'explique que la Bible ici, n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'autres choses erronées que les hommes vénèrent vraiment en dehors de la Bible. Et les seules choses qu'ils ne vénèrent pas sont celles qui viennent vraiment de Dieu. Dieu utilise simplement la Bible comme un exemple pour rappeler à tous de ne pas prendre la mauvaise voie et de ne plus exagérer et de tomber dans la confusion quand ils croient en Dieu et acceptent ses paroles. Arrêtons-nous quelques minutes. Il est vrai que Dieu Tout-Puissant a expliqué la vérité intérieure de la Bible de façon très claire. Dieu est le Seigneur de la création, un Dieu réel et vivant. La Bible n'est qu'un livre d'histoire retraçant l'œuvre antérieure de Dieu. Comment pourrait-on la comparer à Dieu? La Bible ne comprend que les 2 premières étapes de son œuvre et de sa parole. Et donc, comment ces paroles et son œuvre dans les derniers jours pourraient-elles y figurer? Je suis croyant. Et cela depuis des années. Et pourtant, c'est une question que je n'ai même pas envisagée. J'ai traité la Bible comme si elle était égale à Dieu, pensant que la foi en Dieu devait s'appuyer sur la Bible. C'est pourtant absurde. Je me rends compte maintenant à quel point ma croyance en Dieu a été souillée par des informations fausses. Si je n'avais pas entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant, toute ma vie, j'aurais fait la confusion entre la Bible et le Seigneur. La parole de Dieu Tout-Puissant m'a éclairé et m'a apporté la vérité. Je suis dans le même cas, moi aussi. Comme vous le constatez, les paroles de Dieu Tout-Puissant ont clairement montré que la Bible n'est qu'un témoignage rendu à Dieu et uniquement un récit historique des 2 premières étapes de son œuvre. La valeur et le caractère précieux de la Bible résident dans les paroles de Dieu pendant les 2 premières étapes de son œuvre, telles qu'elles y sont retranscrites. Cela permet à l'humanité de voir, grâce aux paroles de Dieu dans la Bible, comment il a tout créé, comment il a créé l'humanité, comment il l'a guidée et comment il l'a sauvée, tout en aidant les gens à le comprendre un peu. C'est grâce au récit de la Bible qu'autant de gens ont décidé de se tourner vers Dieu. Non seulement ils ont accepté l'idée que c'est Dieu qui a tout créé, mais ils ont aussi soif de la parole de Dieu et cherchent à suivre ses traces. Voilà tous les avantages et l'édification apportée par la Bible à l'humanité. C'est d'ailleurs là toute sa valeur. Mais on doit se rappeler que l'œuvre de Dieu est constamment en progression. L'objectif de sauvetage de l'humanité ne peut pas être atteint après les 2 premières étapes de son œuvre. Dieu a bâti un plan de gestion, et ce plan se décline en 3 étapes. Seulement, si nous nous contentons de nous en tenir à la Bible, mais refusons d'accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, extérieure à la Bible, nous passerons à côté de quelque chose d'essentiel. L'œuvre de Dieu consistant à purifier l'humanité, à la sauver et à la rendre parfaite, est essentiellement menée pendant son œuvre de jugement dans les derniers jours. C'est pourquoi toutes les vérités énoncées par Dieu dans les derniers jours sont si importantes pour notre purification, notre salut et notre entrée dans le royaume des cieux. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il prophétisé qu'au moment de son retour, tous ceux qui l'ont accepté iraient au festin des noces de l'agneau? Le Seigneur Jésus a dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi.
il est clair pour tout le monde que ce festin de noces signifie que Dieu gagnera véritablement l'homme et le rendra parfait, si bien que l'esprit de l'homme et le sien ne feront plus qu'un à jamais. Voilà pourquoi nous devons écouter sa parole. Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours exprime toute la vérité pour purifier et sauver l'homme. Ceux qui acceptent et obéissent après avoir entendu la voix de Dieu sont tous des vierges sages. Ils seront emmenés devant le trône et participeront au festin de noces de l'agneau et bénéficieront de la source d'eau de la vie coulant du trône de Dieu. En assistant au jugement et à la purification de Dieu dans les derniers jours, ils échapperont à l'esclavage du péché pour réussir à changer et à être transformés en vainqueurs par Dieu. Ce sont des gens bénis qui recevront la vie éternelle et entreront dans le royaume des cieux. Bien sûr, c'est merveilleux. Je suis impatiente qu'il soit de retour. Voilà. Si nous nous en tenons seulement aux 2 premières étapes de l'œuvre de Dieu dans la Bible, et que nous refusons l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, alors nous ne pourrons que vivre dans le péché le jour et nous confesser la nuit. Nous pouvons nous rebeller contre Dieu et lui résister, mais alors nous ne serons pas compatibles avec lui. Si nous n'atteignons jamais la purification et le salut, comment mériterons-nous d'entrer dans le royaume des cieux afin d'y recevoir la vie éternelle? N'est-ce pas la réalité? Si nous autres qui espérons son avènement voulons être purifiés et emmenés au royaume des cieux, nous devons accepter l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et nous éloigner de la Bible. Nous recevrons l'œuvre du Saint-Esprit, nous pourrons comprendre et obtenir la vérité, nous libérer de notre tempérament corrompu, être en accord avec l'intention de Dieu, et ainsi nous pourrons entrer dans le royaume des cieux et atteindre la vie éternelle. Si j'ai bien compris, il suffit d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours pour être emmené devant le trône de Dieu et participer au festin de noces de l'agneau. Apparemment, c'est merveilleux. C'est fantastique. Si les gens fondent leur foi en Dieu sur la Bible uniquement et s'enlisent dans les lettres et les règles religieuses de la Bible, incapables de progresser car ils ne s'attachent qu'aux 2 premières étapes de l'œuvre de Dieu, ils risquent alors d'être abandonnés et de ne pas pouvoir suivre le rythme de l'œuvre de Dieu. Les gens se retrouveront alors privés de la chance d'être purifiés, sauvés et rendus parfaits par Dieu dans les derniers jours. Finalement, cela les détache complètement de l'œuvre du salut de Dieu. Tous leurs efforts se révéleront vains et inutiles car en fin de compte, ils seront éliminés par Dieu. Dieu considérera que ces personnes l'ont trahi. Ce sont des personnes non croyantes qui font partie des malfaiteurs. Finalement, ces gens-là se comportent exactement comme les pharisiens que Dieu a maudits et punis, car ils n'acceptaient que l'Ancien Testament, résistaient au Seigneur Jésus et le condamnaient. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » De toute évidence, c'est comme ça que finiront tous les gens qui s'en tiennent avec entêtement à la Bible et refusent d'accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Avant, nous pensions que tant que notre foi en Dieu reposait sur la Bible, nous serions emmenés au royaume des cieux au retour du Seigneur. Mais je me rends compte maintenant que nous avions tort. Oui, cette vision est fausse. Lisons encore un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Veuillez vous tourner vers l'écran. Dieu Tout-Puissant dit « Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. » Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes
du royaume des cieux, car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui est régi par les règlements, les écrits et enchaîné par l'histoire ne sera jamais en mesure d'obtenir la vie et ne sera jamais en mesure d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles qui ont stagné depuis des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Celui qui ne reçoit pas l'eau de la vie restera à jamais un cadavre, un jouet de Satan et un fils de l'enfer. Comment alors peut-il voir Dieu? Si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essayes seulement de garder les choses telles qu'elles sont sans aller de l'avant, et n'essaye pas de changer le statu quo et te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes, comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre. Pourtant, tu restes assis passivement et attends la destruction en restant à ta place et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent te porter vers une nouvelle ère? Comment peuvent-ils te conduire à rechercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des écrits qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas les vérités qui sont capables de donner la vie. Les saintes écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue et non pas les paroles de sagesse qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme et encore moins les chemins qui peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réfléchir? Est-ce qu'il ne te permet pas de comprendre les mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu t'envoyer toi-même au ciel pour jouir du bonheur de la famille avec Dieu? Es-tu toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui œuvre maintenant, celui qui œuvre maintenant pour sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'auras jamais la vie. Arrêtons-nous là. Les choses me paraissent tellement plus simples, maintenant que j'ai entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant et ton échange. Les croyants peuvent s'éloigner de la Bible, mais jamais, en aucun cas, ils ne peuvent s'éloigner de Dieu. S'éloigner de Dieu, c'est lentement dépérir et mourir. Toutes ces années, j'ai été trompé par les pasteurs qui s'attachaient à la Bible et refusaient d'entendre l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. J'ai sombré dans les ténèbres. Je n'arrivais plus à sentir la présence du Seigneur, ni à recevoir l'illumination en lisant la Bible. Mon esprit s'assombrissait et, bien souvent, je ne pouvais pas m'empêcher de pécher et de résister à Dieu. Les réunions ne servaient qu'à se conformer aux règles et à prendre part à des cérémonies religieuses. En fin de compte, nous ne respections plus les commandements de Dieu. Aujourd'hui, et ce depuis que je suis allé lire les paroles de Dieu Tout-Puissant sur le net, je commence à comprendre une partie de la vérité. Mon esprit s'éveille peu à peu. J'atteins à nouveau l'œuvre du Saint-Esprit et ma foi et mon amour ne cessent de grandir. Certains problèmes que je rencontrais avec ma foi ont pu enfin être résolus. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à l'œuvre du Seigneur Jésus. Ceux qui le suivaient se sont éloignés de l'Ancien Testament, ont atteint l'œuvre du Saint-Esprit et reçu le salut du Seigneur Jésus. Il a raison. D'un autre côté, les pharisiens qui s'en tenaient à l'Ancien Testament et l'utilisaient pour condamner le Seigneur Jésus et lui résister,
étaient persuadés qu'être fidèle à la Bible voulait dire être fidèle à Dieu. Ils ne s'attendaient pas une seule seconde à ce que leur fidélité envers la Bible ne soit pas approuvée par Dieu. Ils ne s'attendaient pas non plus à être maudits et punis par Dieu pour avoir crucifié le Seigneur Jésus. C'est vrai, il a raison. Les pasteurs d'aujourd'hui sont comme les pharisiens. Ils interprètent la Bible à leur façon, de manière littérale et hors de contexte, pour condamner Dieu Tout-Puissant et lui résister. Ils diffusent des idées fausses pour nous tromper et affirment que croire en Dieu, c'est croire en la Bible. Ils soutiennent qu'aller au-delà de la Bible, c'est de l'hérésie, et que s'en éloigner, c'est trahir le Seigneur. Ils nous empêchent ainsi de chercher et d'étudier la véritable voie. Mais n'est-ce pas une façon de s'éloigner du Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, et de lutter contre lui? En tant que croyants, nous devons traiter la Bible correctement. Nous devons nous libérer des chaînes et du contrôle opéré par les pharisiens religieux pour rattraper l'œuvre de Dieu des derniers jours. Cela nous permettra de recevoir la vie éternelle accordée à l'homme par Dieu, ainsi que d'atteindre la vérité et la vie, et d'obéir à Dieu, d'apprendre à le connaître mieux, et d'être en mesure de recevoir sa bénédiction et sa promesse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a vraiment raison. Toutes ces années, nous avons été dupés et contrôlés par les théories douteuses des pasteurs qui disaient que croire en Dieu, c'est croire à la Bible, et que s'éloigner de la Bible revenait à ne pas croire en Dieu et à le trahir. C'est pourquoi nous avons nié et refusé l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Nous ne percevons plus l'œuvre du Saint-Esprit, même en lisant la Bible tous les jours. Pas étonnant que nos esprits soient de plus en plus sombres. Nous étions déconnectés de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et nous avions mis fin à notre relation avec Dieu, perdant ainsi l'approvisionnement de la source d'eau de la vie fournie par Dieu. Maintenant, je me rends compte que la Bible n'est rien d'autre que le récit de l'œuvre antérieure de Dieu. Elle ne peut pas représenter Dieu, ni le remplacer pour effectuer l'œuvre du salut. Croire en Dieu, ce n'est pas croire en la Bible. Ce sont deux choses différentes. C'est pourquoi nous devrions vite accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours pour ne pas risquer d'être abandonnés et éliminés par son œuvre. Si Dieu nous abandonne, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer dans les ténèbres. C'est vrai, il a raison. Dieu est la source de vie de l'homme. Nous pouvons nous éloigner de la Bible, mais si nous nous éloignons de Dieu et de son œuvre, il ne nous apportera plus la vie. Notre esprit va alors sombrer et dépérir. Bien sûr. Il faut que l'on accepte l'œuvre de Dieu des derniers jours. C'est vrai, puisque nous croyons en Dieu, nous devrions suivre les pas de l'agneau pour recevoir son approbation. Oui. Admettons que la Bible ne représente pas Dieu et qu'elle ne puisse pas remplacer son œuvre. Il n'empêche que l'homme a quand même fondé sa foi en Dieu sur la Bible pendant des milliers d'années. Ce n'est pas faux. Donc, à mon avis, tant qu'on s'en tient à la Bible et qu'on y adhère, on sera emmené au royaume des cieux. Et cela, même si on n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Amen. La diaconesse Ong a raison. Tant que nous nous en tenons fermement à la Bible, je pense que le Seigneur ne nous abandonnera pas à son retour. Amen. Amen. Je suis choqué par vos propos. La vérité est tellement clairement expliquée. Comment pouvez-vous encore vous accrocher à la Bible? Qui de la Bible ou de Dieu est le plus important? Qui de la Bible ou de Dieu peut vous accorder le salut et la vie éternelle? Est-ce que vous croyez à la Bible ou est-ce que vous croyez en Dieu? Comment pouvez-vous être aussi obtus? Diacre Choi, c'est quoi votre problème? Oui, prenez le temps d'y réfléchir, s'il vous plaît. L'échec des pharisiens n'est-il pas une leçon qui mérite d'être retenue? Les pharisiens s'en tenaient à l'Ancien Testament. Ils refusaient l'œuvre du Seigneur Jésus. Ils ont été punis par Dieu. Souhaitez-vous vraiment subir le même sort que les pharisiens? Je suis d'accord. Évidemment, Dieu est le Seigneur de la Bible. Mais la Bible n'est rien d'autre que le récit des 2 premières étapes de l'œuvre de Dieu. Et pourtant, nous traitons la Bible et Dieu à égalité. Penser que la Bible peut représenter Dieu est un terrible blasphème contre lui. Et ça, je me rends compte parce qu'heureusement, j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et elles m'ont éclairé. Et je me dis que, nous qui sommes croyants, nous devrions magnifier Dieu, nous montrer obéissants et soumis afin d'accomplir sa volonté.
C'est la raison pour laquelle nous devrions accepter totalement son œuvre de jugement dans les derniers jours, afin qu'il nous offre la vérité et qu'il nous offre la vie. Amen. Autrement, nous continuerons d'être soumis à la tromperie et aux mensonges des pasteurs qui vénèrent la Bible, et nous n'aurions même pas eu conscience de mal agir, de résister à Dieu et de le condamner. Elle a tout à fait raison. Que Dieu en soit vraiment remercié. Grâce à vous tous, Dieu Tout-Puissant nous a offert la vie et le salut. Amen. C'est merveilleux. Grâce soit rendue à Dieu. L'échange d'aujourd'hui a vraiment été formidable. Et tellement instructif. Ils ont répondu à toutes les questions que je n'osais pas poser à voix haute. Ça m'a libérée d'un...